What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. Welcome back to the show, guys, ou bienvenue si c'est ta première conversation awesome que tu écoutes sur le podcast. Merci d'être là. Comme à chaque semaine, je suis toujours super fière, reconnaissante, excited de vous présenter la conversation awesome de la semaine. Et aujourd'hui ne fait pas exception parce que j'ai une invitée à vous présenter. Une invitée qui, honnêtement, je connaissais pas tant que ça. Je savais qu'on avait plusieurs choses en commun. Je savais qu'on se ressemblait à différents niveaux. Mais après avoir conversé sur son podcast il y a quelques semaines et sur mon podcast cette fois-ci dans la conversation que vous allez entendre après mon introduction, je me suis rendu compte que, aïe, on a vraiment un parcours de vie qui est très, très, très similaire. Autant de notre enfance à notre adolescence, à notre vingtaine, qu'en ce moment, les leçons qu'on apprend, les choses qu'on travaille sur nous, l'équilibre de vie qu'on essaie peut-être d'aller rechercher versus ce qu'on faisait peut-être avant, qui était un peu déséquilibré. Vous allez entendre ce qu'on veut dire par là dans la conversation d'aujourd'hui. Donc bref, ça me fait super plaisir de vous présenter Jeanne Dubé, on s'est rencontrés au Makina. Le Makina qui était un gros gym dans le Myland à Montréal en 2018, je crois, donc ça fait quelques années. Puis moi, je faisais de la consultation en nutrition pour certains de leurs clients et Jeanne était, elle aussi, travailleur autonome en tant qu'instructeur de cours de groupe. Et bon, on se côtoyait de temps en temps dans le gym, mais pas plus que ça. Puis, grâce à la magie des réseaux sociaux et évidemment en apprenant à la connaître, comme j'ai dit, je me suis rendu compte qu'on était très, très semblables au niveau de notre parcours en tant qu'athlète et en tant qu'entrepreneur. Donc, Jeanne, vous allez l'entendre, elle a une panoplie de projets. Elle travaille aussi dans le monde du wellness, du bien-être. Elle a quelques entreprises sur lesquelles elle travaille, dont des retraites, une plateforme en ligne, très, très passionnée d'entraînement elle-même. Et aujourd'hui, on a une super belle conversation sur voir la performance autrement. Puis, essayer de trouver une espèce d'équilibre où, vous allez voir, on utilise un autre mot là, dans la conversation pour être capable de se fixer peut-être des meilleurs objectifs pour soi, puis approcher les différentes sphères de notre vie sans que ça soit toujours une espèce de pilote automatique de performance. Donc, je vous en dis pas plus. On deep dive là, dans ce sujet-là dans la conversation awesome. N'hésitez surtout pas à nous contacter par la suite pour nous laisser savoir ce que vous avez pensé de la conversation. But until then, enjoy! Bienvenue, Jeanne, dans cette conversation awesome. Merci d'être là et d'avoir pris le temps aujourd'hui pour qu'on puisse jaser puis avoir une conversation qui va être, je pense, très inspirante pour les femmes qui nous écoutent. Oui, merci à toi pour l'invitation. En fait, on se relance la balle. Oui! J'ai passé sur mon podcast il y a quelques semaines, puis là, c'est à mon tour d'être sur ton balado. Alors, je trouve ça vraiment cool comme échange. Mais oui, on va en parler tout de suite, hein, les gens. Jeanne a son podcast qui s'appelle Causerie. J'aime ça parce que moi, c'est conversation, toi, c'est causerie. Donc, on a un peu la même approche, tu sais, quand on a des invités, de vraiment jaser d'un sujet et partager de part et d'autre nos expériences par rapport au sujet. Donc, je vais déjà inviter les femmes qui nous écoutent après avoir écouté notre conversation aujourd'hui, à aller te suivre sur ton balado à toi qui s'appelle Causerie. On avait fait une conversation aussi sur la spiritualité, rendre ça vraiment accessible là, pour les gens. Donc, allez écouter cet épisode-là aussi. Là. C'était vraiment intéressant. Aujourd'hui, on va voir un peu où est-ce que la conversation va nous mener, mais on va jaser de comment on arrive à voir la performance autrement. Parce qu'on se ressemble à différents points. Les deux, on est des athlètes, on est des entrepreneurs. On a été un petit peu dans le bain de la performance, puis l'énergie masculine, puis le succès,
puis se mettre un but, puis l'accomplir, puis tout faire en sorte pour s'assurer qu'on accomplisse ce but-là. Puis des fois, peut-être en écoutant moins nos vrais besoins, nos ressentis, en étant moins dans notre énergie féminine, justement, ce qui a, dans mon cas, mené à du surentraînement, des blessures, proche du burn-out aussi dans mon entreprise. C'est pas facile lâcher prise, c'est pas facile aussi changer un peu notre approche quand on est tellement habitué d'être dans la mentalité de l'athlète, le mindset de la performance. Mais je pense que même si les gens qui nous écoutent en ce moment ne sont pas nécessairement des athlètes de haut niveau ou qui n'ont pas une entreprise, je pense qu'on a tous un peu ce syndrome-là de vouloir performer dans la vie, être la meilleure mère possible, la meilleure enseignante, la meilleure professionnelle, la meilleure collègue, la meilleure femme. Et je pense que ça va être vraiment cool de pouvoir jaser de ça puis de décortiquer ça à travers nos histoires aussi là, personnelles. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que tu peux commencer un petit peu à nous parler de ton background, au niveau athlétique, sportif, qu'est-ce que tu fais en ce moment dans ta business et tout ça, juste pour donner un peu la mise en situation là, de toi, comment tu en es arrivé à tomber dans ce genre de mode, de mindset de performance-là? Mm-hmm. Oui, ben moi, en fait, mon background plus, on va dire, athlétique, ça a commencé vraiment d'un côté plutôt artistique parce que quand j'étais jeune, j'ai pas fait vraiment de sport d'équipe, c'était vraiment plus des disciplines artistiques. Donc, j'ai fait de la nage synchronisée, de la gymnastique, du cirque. Puis là, ben, mes parents m'ont fortement encouragée à commencer des cours de danse parce que j'en prenais de façon je veux dire, pour le plaisir, au loisir. Puis j'étais toujours l'enfant qui était en avant, qui avait beaucoup trop d'énergie, puis qui voulait vraiment faire le show, là. Tu sais, qui savait la choré de A à Z, puis que les autres suivaient derrière. C'est ça. Ça, c'était moi, ça, la Jeanne énergique en avant. Puis là, mes parents ont dit, je pense qu'elle aurait de l'intérêt pour des cours de danse un petit peu plus professionnels, si on veut, ou sérieux. Fait qu'ils m'ont incité à faire les auditions pour le sport-études au secondaire. Donc, je suis rentrée à Cardinal-Leroy à Québec. J'ai fait un sport-études en danse, ballet classique et danse contemporaine. Donc, c'était vraiment ça ma discipline puis mon sport parce que, bon, oui, c'est un art, mais c'est vraiment un sport en soi. Là. Moi, je le prends comme une discipline qui est très, très rigoureuse, de un, et de deux, qui est très physique, très exigeante, très demandante au niveau de la technique, au niveau je veux dire, de juste l'assiduité en général. Mais je pense que toute discipline, lorsqu'on se lance sérieusement, devient comme un style de vie, là, puis une mentalité. Donc, ça a été ça vraiment pendant mes années de secondaire. Ensuite, j'ai fait un DEC en danse. Même chose, danse contemporaine, ballet classique pour la formation parce que j'ai clairement pas un corps de ballerine, mais ça m'a vraiment beaucoup aidé pour ma technique puis pour le mouvement en général. C'est une super bonne base pour plein de choses. J'ai adoré faire de la danse classique, honnêtement. C'était vraiment une belle discipline. Et ensuite, j'ai travaillé dans le milieu pendant 7 ans. Puis c'est là que j'ai commencé à diversifier un peu mes intérêts puis mes sports, mes entraînements, si on veut, parce que, bon, en étant danseuse professionnelle, je voulais quand même pas juste danser, mais je voulais me tenir active. J'ai commencé à courir, j'ai commencé à faire du yoga, puis l'entraînement cross-training, si on veut, l'entraînement de cours de groupe que j'avais jamais fait auparavant et commencé à rentrer dans ma vie, là, début vingtaine. Et j'ai commencé à vraiment aimer ça, la sensation de performance, si on veut, qui était vraiment différente que de faire un spectacle de danse. Donc, c'était vraiment deux côtés de moi, puis une facette que je ne connaissais pas, le côté compétition, même si c'est pas, il n'y avait pas toujours de la compétition dans un cours de groupe, mais c'est un peu envers soi-même, la compétition de battre ses temps, de lever un petit peu plus lourd ou d'être plus rapide, puis aussi d'être en semi-compétition amicale envers les autres, de dire OK, ben, j'essaie de finir avant cette personne-là qui est super bonne. Donc, j'ai vraiment commencé, j'ai eu la piqûre, si on veut, à ça. Puis parallèlement, j'ai commencé à faire du yoga, puis à vraiment aimer cet aspect-là aussi qui était plus je retrouvais un peu l'artistique, puis les lignes, puis la qualité dans le mouvement, plus lent, posé. Donc, j'ai continué à faire ça jusqu'à temps que je décide aussi de mettre une pause à ma carrière de danseuse. Je savais que ce n'était pas mon métier, que c'était une passion qui a commencé très jeune et que j'avais juste poussé
voir où ça allait plus me mener. J'ai eu des super belles expériences. Tu sais, j'ai dansé pour le Cirque du Soleil pour un événement spécial. J'ai fait des tournées à travers le Canada, aux États-Unis pour une compagnie de Winnipeg, plus en comédie musicale. J'ai travaillé pour le Festival Complètement Cirque ici, pour plein de chorégraphes de Montréal et de Québec pour des spectacles en danse contemporaine, plus précisément. Donc, vraiment aimé mon expérience, super formateur. Puis déjà là, ça m'a amené une bonne gestion de la vie en général parce que c'est pas un métier qui paye beaucoup. C'est un métier qui est très instable, qui a beaucoup de non pour très peu de oui. Tu passes énormément d'auditions pour te faire dire quelques fois oui, quelques fois peut-être, et beaucoup de fois, ça ne fonctionnera pas. Fait que pour le mental, c'est quand même assez exigeant. Il faut vraiment être passionné pour vouloir faire de cet art-là ton métier. Et je savais que ce n'était pas pour moi. Fait que moi, j'avais dans ma tête l'idée d'être directrice artistique et de faire le casting pour des spectacles, justement. C'était vraiment ça mon idée. Fait que je suis retournée à l'université et j'ai continué à faire du CrossFit, de l'entraînement, du yoga. Puis là, je me suis dit, en même temps, j'ai envie de faire ma formation de professeur de yoga. Fait que là, j'ai fait ma formation. Puis là, de fil en aiguille, j'ai fini mon bac avec l'idée finalement que je n'allais pas du tout être directrice artistique parce que je me suis dit non, je veux vraiment travailler, faire mes propres projets, toujours être travailleur autonome. J'étais quand je dansais. Puis c'est là que j'ai découvert le milieu de l'entrepreneuriat, puis que de fil en aiguille, j'ai parti ma première entreprise, WeTreat, qui organise des retraites de yoga, fitness, bien-être. Et j'ai commencé à enseigner puis à coacher dans les studios, dans les gyms. Puis là, j'ai vraiment développé ma propre façon d'enseigner, ma couleur. Puis parallèlement aussi, je faisais les retraites. Fait que j'ai vraiment développé ma communauté, mon réseau. Et j'ai continué à m'entraîner en tant qu'on va dire... le monde me dit que je suis une athlète, mais on dirait que je ne me vois pas comme une athlète, mais je pense que j'ai un régime de vie ou une hygiène de vie d'une athlète, mais je ne me dis pas athlète du tout parce que pour moi, une athlète, c'est ceux qui sont au CrossFit Games ou aux Jeux olympiques en ce moment. C'est ceux qui gagnent leur vie de leur métier d'athlète. Moi, je gagne ma vie en enseignant puis en coachant, ce que j'adore puis ce que je suis bien dedans. Puis le côté athlète, c'est vraiment pour moi, puis par passion, de continuer d'explorer ce mouvement-là et ensuite le transmettre à ma communauté. Mais je comprends que mon volume d'entraînement, mon hygiène de vie est vraiment quand même dirigé et contrôlé presque comme une athlète, mais on y en reviendra, mais c'est quelque chose que j'essaie de me détacher de plus en plus en gardant l'essentiel, puis en gardant aussi quand même une rigueur, mais en étant moins gérée par ça, parce que ça m'a pris mentalement et physiquement trop d'années dans ma vie, dans ma vingtaine, puis c'était devenu négatif, en fait. C'était plus sain. Donc, maintenant, avec tout ça, là, si on fait comme on finit le recap de mon processus professionnel, ben là, maintenant, j'ai aussi parti de ma plateforme en ligne, donc je gère 2 entreprises, puis je continue d'enseigner, mais mon enseignement a beaucoup évolué et changé depuis les dernières années. Au départ, j'étais beaucoup dans les studios, dans les gyms, puis là, je me suis pas mal retirée pour faire mes propres projets, puis choisir mes projets, puis je me sens vraiment reconnaissante de ça, d'avoir cette possibilité-là, puis ça a pris beaucoup de travail aussi, puis beaucoup d'essais-erreurs et de choix que des fois, c'était pas facile. Mais somme toute, je suis vraiment fière de où est-ce que je suis maintenant. Puis je sais que c'est encore en train de prendre de l'expansion. Puis c'est des choix que j'ai faits qui m'ont amené à des petits coups de domino et à m'amener à comme, OK, une opportunité s'ouvre parce que j'ai fait ce choix-là de dédier ce temps et cette énergie-là. Puis j'en parle parce que avant, mon énergie, puis mon temps, puis mon focus était tellement sur mon entraînement, puis sur le volume d'entraînement que je pouvais mettre dans une journée, sur l'intensité de mes journées, je ne me posais pas de questions ou je ne m'assoyais pas pour avoir une vision puis avoir une clarté d'idées sur ce que je voulais construire. C'est vraiment sur le day-to-day puis le présent puis sur comment aujourd'hui je peux me dépasser puis être super efficace, super motivante dans mes cours, super énergique dans mes trainings, super efficace à l'université quand je faisais mes travaux. Tout était à 100%,
mais il n'y avait pas de suite, tu sais, il n'y avait pas de bâtir quelque chose de solide, peut-être moins mettre d'énergie ailleurs, à quelque part pour en mettre plus ailleurs et faire évoluer ça. C'était vraiment comme tout à 100%, mais avancer à petite échelle, tu sais. Je comprends. Et là, de plus en plus, et je pense que c'est l'âge, j'ose croire que c'est avec l'âge, l'expérience et La aussi sagesse. la sagesse et aussi des gens autour de moi qui m'ont aussi allumé certaines lumières, tu sais, des gens proches de moi qui m'aiment, qui m'apprécient, qui veulent mon bonheur puis mon bien-être. Puis ça, c'est important de les écouter, même si au départ, c'est difficile parce que nous, on ne le voit pas, tu sais. Fait que souvent, le premier réflexe, c'est de confronter ça puis d'être dans l'opposition. Mais c'est important de l'écouter ou du moins juste de l'absorber puis de l'imprégner puis tu sais, de le faire un peu mijoter, cette idée-là. Si quelqu'un t'amène « Hey, t'en fais trop » ou tu sais, tu peux, pas besoin de dire oui ou non tout de suite, mais juste faire comme « C'est vrai? Est-ce que je le sens que c'est trop puis je me l'avoue pas? Ou c'est que la personne, on n'a pas le même rythme de vie puis elle comprend pas mon rythme puis moi, je suis bien là-dedans. » Tu sais, fait que c'est comme vraiment comme l'équilibre à trouver, puis une espèce de questionnement qui peut prendre un processus. Puis ça me fait faire en sorte que maintenant, je m'alloue du temps beaucoup pour m'entraîner. Ça fait partie de ma vie, c'est mon métier, mais j'ai une vision un petit peu plus à long terme de ce que je veux atteindre, de ce que je veux accomplir, où je veux être. Et ça demande aussi du temps et de l'énergie. Fait que là, si je veux atteindre ça, je dois nécessairement faire de la place. Et la place, c'est de diminuer l'intensité de mes journées physiquement pour avoir l'esprit clair, pour avoir de l'énergie pour mettre là-dedans. Parce que moi, avant, je pensais que mon corps, il fallait juste que je dépense, mais comme tu dis, l'énergie masculine et féminine, il faut écouter son cycle. Il y a des journées que j'étais plus fatiguée, puis je combattais ça là, tellement je mixe deux mots, fermement, fortement. Parce que je combattais ça, là, c'était vraiment l'opposition des forces. Mon corps me disait, t'es fatigué, relax, prends une journée off. Puis là, ma tête disait, non, hier, tu étais capable de faire ça tous les jours depuis un mois, tu t'entraînes full pin, continue, parce que si tu arrêtes, tu vas crasher. Fait continue. Fait que c'est vraiment un combat total. Et je touche du bois et des fois, je me dis comment ça, j'ai pas crashé, mais j'ai pas eu de gros moments de break, mais peut-être que je l'ai esquivé juste au bon moment, tu sais. Bref, fait que c'est un gros monologue que je viens de faire, là. En vrai, c'est ça, j'aurais pu partir, mais et je suis allée dans plein de directions en même temps, mais tout ça pour dire que aujourd'hui, c'est encore un processus. C'est pas une finalité. Je ne suis pas rendue à destination, loin de là. Puis c'est la beauté de la chose aussi, en même temps, de toujours travailler sur soi parce que on va toujours avoir des petites bêtes noires, que ce soit une chose qui se règle, il y a une autre chose qui arrive. Fait que moi, mon travail, c'est de trouver un équilibre. Puis, tu sais, c'est vraiment un sujet que de plus en plus j'en parle, que ce soit avec toi, que ce soit avec des gens que j'invite sur le podcast, que ce soit avec mes amis, ma famille. Trouver l'équilibre, que ce soit avec ma communauté sur mes réseaux sociaux. Tu sais, je pose des questions des fois. Puis d'ailleurs, cette semaine, j'ai enregistré un podcast, puis j'ai posé une question en story sur mon Instagram, puis je disais, est-ce que vous arrivez à trouver un équilibre dans votre quotidien? Puis je pense que 95% des gens ont dit que c'est encore en processus. Tu sais. C'est ça. Fait que, est-ce que, là, je me suis mis à poser la question, peut-être qu'on pourrait en parler, tu sais. Est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas comment le faire ou parce qu'on est conscient qu'il y a un déséquilibre, mais que c'est plus fort que nous et qu'on est dans un pattern? Ou c'est parce qu'on a un manque de connaissances ou d'outils pour trouver l'équilibre? Puis ça m'a mis cette réflexion-là en tête de... Ouais. Puis moi, je me suis posé même la question, est-ce que je sais comment trouver l'équilibre? Je pense que je commence à le savoir, mais en même temps, c'est est-ce que je veux prendre action puis le faire parce que ça demande du travail, puis les gens le voient, puis je m'inclus là-dedans, des fois, de se dire « Ah, ça va être du travail à faire sur moi », c'est lourd, tu sais. On a déjà beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail à faire en général. Fait que de prendre ce travail-là sur soi, des fois, c'est démotivant. Fait que, bref, je ne sais pas si toi, ça résonne pour toi de cette question-là. Fois mille. Puis, s'il y a des gens qui me connaissent assez bien, qui m'écoutent, et je sais qu'il y en a, certaines clientes que ça fait des années qu'ils me connaissent, des gens dans mon entourage qui écoutent mon podcast,
littéralement, toute ton histoire que tu viens de dire, moi, tu changes la danse pour le patin artistique et tu changes de CrossFit pour le powerlifting, mais c'est exactement la même chose. Ouais. Je peux relate sur tout ce que tu as dit. C'est un mode de vie, ça devient tout ce que tu fais. Puis après ça, c'est de le transformer dans ta passion, de toujours être travailleur autonome. Moi, c'était je coachais le patin. Fait que, j'ai travaillé pour d'autres gens dans des gyms, mais ça ne me parlait pas. Je voulais faire mes propres projets dans ma business, m'éloigner un peu du patin pour m'en aller dans le coaching, en entraînement, en nutrition. Fait que, ouais, non, j'avais pas raison à quel point notre parcours était aussi similaire pour des disciplines un peu différentes, mais c'est le sport artistique qui est tellement difficile aussi au niveau technique, au niveau de la force, que ce soit la danse ou le patin, de transformer ça dans, OK, je me suis entraînée des heures et des heures et des heures par semaine, puis là, bon, ma carrière de danseuse, ma carrière de patineuse est terminée. Là, je me lance dans d'autres façons de m'entraîner, mais la passion est là, le dépassement de soi est là. Et comme le patin ou la danse prenait toute notre vie, ben là, c'est comme si ben là, l'entraînement doit prendre toute notre vie aussi. Fait que j'ai souri quand tu me dis, je ne me considère pas comme une athlète parce que je trouve que la définition d'athlète est tellement différente d'une personne à l'autre. Je peux avoir une conversation avec un ami puis il va me dire, ah, mais la petite fille de 8 ans que tu coaches, c'est une athlète parce qu'elle a un sport, puis elle fait des efforts pour son sport, puis elle a des objectifs. Il y a des gens, par exemple, je louais un espace dans un gym avant pour faire des cours de bootcamp, puis la propriétaire, elle appelait tout le monde des athlètes. Tu viens, tu show up, tu t'entraînes, tu es une athlète, même si tu as, par exemple, beaucoup de poids à perdre ou que tu te remets dans ton conditionnement physique ou ta forme physique, tu es une athlète, you show up, you work out. Moi, une athlète, c'est ça, c'est quelqu'un qui a un mode de vie, un régime de vie avec des objectifs très, très spécifiques dans son entraînement. Pas juste, je m'entraîne 4 fois par semaine. Mais non, je veux squatter plus que la semaine passée. J'ai peut-être une compétition qui s'en vient, tu sais. Fait que bref, tout ça pour dire que ton merveilleux monologue qui est super inspirant ressemble vraiment aussi à mon parcours, tu sais. Puis c'est pour ça que je trouve ça cool parce que encore une fois, peut-être avec l'âge, les deux, on est dans la début trentaine, mais moi aussi, j'ai dû vraiment, j'appelle ça listen and calibrate, vraiment calibrer, ajuster, changer, les objectifs que je me fixais. Parce que je me suis rendu compte que je me fixais plus les bons objectifs. Tu sais, de squatter tant sur mon squat, puis de lever tant sur mon deadlift, puis de... Tu sais, je me dis, OK, mais pourquoi c'est si important pour moi d'être encore en mode performance, athlète, résultat, très, très tangible, tu sais, de voir un chiffre qui monte au départ de comment je me sens au quotidien. Puis, tu sais, la question que je me suis posée, surtout à l'automne dernier, c'était pourquoi je m'entraîne? Tu sais, parce que c'est une passion, parce que je veux me sentir forte, parce que je veux garder une composition corporelle qui a du sens, parce que ça m'aide avec ma confiance en moi, parce que c'est bon pour ma santé. Puis la façon que je m'entraînais, ça ne fonctionnait pas avec ces objectifs-là. Parce que je m'entraînais, comme tu disais, je me donnais, mais là, j'ai mal à la hanche, j'ai pas d'énergie pour ma business. J'arrive chez moi, j'ouvre mon ordi pour travailler, mon système nerveux, il est à plat parce que je viens de faire du powerlifting. Fait que j'ai vraiment, mes objectifs, ce ne sont plus les bons. Mais ça, c'est difficile à accepter ça, et deux, à se comme reprogrammer pour se fixer des nouveaux objectifs quand toute notre vie, on a été en mode objectif très, très tangible, performance athlétique ou quoi que ce soit. Fait que, qu'est-ce que tu as fait pour changer un petit peu soit tes objectifs ou ton intention derrière ta façon de t'entraîner? Ben, je dois avouer que le point tournant qui m'a vraiment amené à changer ma façon de voir ou à pivoter un peu, puis à amener des changements qui sont, comme, à mon avis, qui ont été vraiment significatifs, ça a été la pandémie. Tu sais, je sais la pandémie a le dos large parce qu'on l'utilise beaucoup pour justifier ça, des choses négatives et positives, mais je vais utiliser la pandémie juste pour mettre en contexte, tu sais, le fait que moi, j'étais quelqu'un tu sais, mon horaire était très, très stable, très, tu sais, c'était écrit dans ma semaine où j'allais m'entraîner, quand j'allais m'entraîner, puis je voulais rentrer le plus de choses possible dans mon horaire, puis, tu sais, c'est ça, là, tu sais, c'était vraiment comme beaucoup, beaucoup de choses à accomplir, puis c'était comme le plus que je pouvais faire, autant physiquement que pour développer ma business, puis tu sais, ça donnait too much.
mais je le voyais pas jusqu'à temps que, bon, la pandémie arrive, que tout shut down, puis c'est là que j'ai réalisé que, tu sais, tout ce que je mettais en place, mon horaire super rigoureux, ben il y en avait plus, tu sais, il y avait plus de gym pour aller m'entraîner, il y avait comme plus plus de cours à enseigner, il a fallu que je rebâtisse ma routine qui n'existait plus. Puis au lieu de vraiment me déstabiliser puis de comme être... Parce que, tu sais, moi, j'étais souvent très impatiente quand j'accomplissais pas tout ce que je m'étais mis dans ma liste à accomplir dans la journée. Puis, tu sais, mettons qu'il y avait du retard dans ma journée parce que n'importe quoi, ben ça me rendait comme impatiente, puis un peu sur les nerfs, puis, tu sais, parce que j'avais pas coché tout ce que je pouvais cocher. Fait que ça m'a amené comme à un petit moment de faire comme, OK, tu sais, là, je me rebâtis une routine, puis ça m'a amené un petit lâcher-prise sur cette tension-là que je me donnais tout le temps à faire plus, tu sais. Ouais. Fait que j'ai continué à m'entraîner quand même beaucoup, mais j'ai comme rebâti une espèce de routine qui était plus axée sur, je sais pas comment dire, mais moins axée sur comme entrer le plus de choses possible, mais faire les choses qui me plaisent puis qui me font du bien parce que, ben, on est en période d'incertitude qui était weird, qu'on savait pas trop où s'en aller, que c'était nouveau, que, tu sais, c'est quelque chose de spécial qu'on a vécu pareil, là, tu sais, de pas savoir, tu sais, dans la vie, là, si on prend ça at large, là, tu sais, depuis qu'on est né, ça faisait 30 ans qu'on savait où est-ce qu'on s'en allait puis qu'est-ce qu'on allait faire, puis que là, du jour au lendemain, la vie n'est plus, tu sais, on peut plus faire ce qu'on veut quand on veut. Tu sais, c'est vraiment weird, là, quand Vraiment. Quand tu es habitué d'avoir le contrôle sur tout, puis là, il y a plein de choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle, tu fais comme... Ouais, que tu peux plus faire du jour au lendemain, là, tu peux plus aller à l'épicerie à tel jour, tu peux plus sortir à telle heure, tu peux plus, tu sais, ça n'a jamais arrivé dans notre vie, là, ça, là. Bref, fait que ça m'a amené comme une espèce de malléabilité. Puis c'est là aussi que j'ai réalisé que j'étais fatiguée un petit peu parce que, tu sais, veux pas, j'ai diminué un peu l'intensité, le stress aussi. Pas juste, moi, je suis pas stressée dans la vie, puis je suis pas anxieuse, mais tu sais, le stress du stress physique, puis d'être à telle place, à telle heure pour enseigner, puis de prendre mon bike, puis d'aller enseigner à l'autre place. Tu sais, ça, c'est un stress C'est sûr. faut tout que ça se maintienne, sinon tout chie, tu sais. Plus avoir ça, c'est là que j'ai réalisé, ouf, tu sais, je suis fatiguée, il faut que je prenne soin de moi un petit peu, que je prenne le temps de me reposer à mon niveau, tu sais, quand même en m'entraînant, puis tout ça, tu sais, c'est sûr. Mais je pense que ça a été là le déclic, tu sais, puis aussi, tu sais, en étant comme, bon, avec mes business, puis en me disant, bon, qu'est-ce que je fais, tu sais, moi, je travaille autonome, là, il faut que je me réinvente, là, je me suis mis, tu sais, à partir ma plateforme, à avoir, tu sais, avec les retraites, bien, on s'est aussi réinventé, on a fait des cours en ligne, on a fait... Puis, fait que là, tu sais, ce côté-là entrepreneurial a pris aussi beaucoup plus d'importance et ça me valorisait aussi beaucoup, tu sais, de trouver la valorisation autre que juste m'entraîner pour être en shape et tout ça, parce que c'était quelque chose aussi que j'ai réalisé que, tu sais, je me mettais beaucoup de pression parce que mon image inspirait beaucoup de monde et je me le faisais vraiment beaucoup dire. Ah, t'es vraiment musclé, t'es vraiment défini, qu'est-ce que tu fais pour être super en shape comme ça? Puis, tu sais, moi, je m'entraîne, tu sais, oui, pour avoir une certaine esthétique, mais je m'entraîne principalement parce que j'aime ça, tu sais, j'aime le mouvement, j'aime bouger, c'est vraiment ça. Puis, j'ai une génétique qui va muscler facilement, tu sais. Fait que c'est difficile pour moi de dire, ben fais ça, puis tu vas avoir ça. Ça se fait comme, ça se peut comme pas, tu sais. Oui, il y a des moyens de se rendre à ton plein potentiel, mais comme ça, c'est mon potentiel à moi, puis c'est ça, tu sais. Puis, je me rendais compte que, tu sais, c'était une histoire que je me créais beaucoup, qu'il fallait que je garde ce niveau-là tout le temps parce que c'est ce que j'avais comme mis sur les réseaux, puis mis au public, puis je devais comme honorer ça, comme si, genre, on allait me le dire, « Hey, tu ressembles plus à ça. » T'as 3 livres de plus, là, puis t'as moins de veines dans tes biceps, je veux pas m'abonner à tes services, là, tu sais. C'est ça, exact. C'est comme si dans ma tête, c'était comme, ben là, j'ai comme mis cette barre-là à ce niveau-là, il faut que je le maintienne, là. Puis, tu sais, je me suis rendu compte que c'était juste moi qui me mettais cette pression-là parce que, tu sais, je suis beaucoup plus que juste des bras musclés, tu sais, je suis une personne qui a des sentiments, je suis une femme qui a... Tu sais, j'ai comme pris connaissance de ça, puis c'est vraiment weird.
que ça a été quand même tard dans ma vingtaine que j'ai comme réalisé que, tu sais, je dois être vulnérable parce que là, je me coupais un peu de, je sais pas, de cette vulnérabilité-là, de le fait de, moi, je voyais la fatigue comme une faiblesse, puis le fait que je devais comme pousser Tellement. plus fort, mais c'est pas ça, là. C'est pas être plus fort, là. C'est vraiment justement d'étouffer comment on se sent. Puis la vulnérabilité, c'est vraiment une force, là, en fait, là. Puis Mhm. c'est ça que je réalisais de plus en plus, tu sais. Puis mon corps me le disait, tu sais, je veux dire, j'ai des problèmes au niveau de ma fertilité, puis mon cycle menstruel. Puis, tu sais, ça, c'est des signes que mon corps me dit qu'il y a un problème, tu sais. Fait que, Ouais. ben, tu sais, qu'il y a une situation particulière c'est ça, À écouter, puis c'est ça. oui, exact. Tu sais, fait que j'ai comme commencé à plus me dire, tu sais, on dirait que l'entraînement engourdissait toutes ces sensations-là, puis ces sentiments-là. C'est comme j'étais tellement high sur la cortisol, on Ouais, dirait. ouais. Et je sentais, puis tu sais, mon chum me le disait, tu sais, c'est comme si j'avais plus des fois d'émotions, plus de, tu sais, plus de, je n'avais pas de high, tu sais, quand j'étais jeune, moi, je faisais des blagues tout le temps, je riais avec mes amis, j'avais de l'énergie. Puis là, il y a une période, là, quand j'étais vraiment dans l'entraînement intense, là, on dirait que je trouvais rien de drôle, genre, Hmm. j'étais vraiment comme la seule chose qui m'obsédait, c'était genre de m'entraîner, de manger, de dormir, puis d'accomplir de développer ma business. Tu sais, j'étais juste dans l'action, tu sais, C'est puis ça. j'appréciais pas un moment de juste rien faire ou de faire quelque chose de moins important. Tu sais, c'était pour moi la rentabilité, c'était la clé numéro un. Mhm. Fait que, tu sais, c'est un peu problématique au niveau de l'équilibre, tu sais, vite de C'est même, là. sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais Fait c'est que, tellement difficile à déprogrammer parce que tu as dit un mot qui est important, la valorisation. Puis moi, c'était certainement ça. Tu sais, le fait, je finissais ma journée, puis j'étais comme, hey, j'ai accompli tout ça. Je reviens du gym, hey, j'ai squatté tant sur mon squat aujourd'hui. Ah, je finissais ma semaine, wow, je remplis mon check-in pour mon coach, j'ai accompli tout ça. Ça nous valorise. Ça fait en sorte que, cool, on est productif, on accomplit, les gens nous admirent parce que, mon Dieu, Claudia, tu dors jamais? Comment ça, tu as toujours 1 million de projets en même temps? Fait que même le regard externe des autres, c'est comme, waouh, ça me valorise. Fait que ouais. c'est impossible de montrer que je suis fatiguée puis que je ralentis parce qu'effectivement, moi aussi, j'associais ça carrément à, ben là, t'es faible, là, Claudia, si t'as besoin de te reposer ou comme, dis-le surtout pas que tu t'en vas à la plage demain parce que c'est soit ça ou un burn-out. Non, non, tu sais, ça fait partie de ton mode de vie, que tu voyages. Dis-le surtout pas que c'est parce que t'es presque en burn-out, là, tu sais. Fait que j'associais vraiment ça. Donc, Claudia est forte, c'est un pilier, elle peut être là pour tout le monde. I got my shit under control. Puis c'était go, 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 go. Puis souvent, malheureusement, il faut qu'il se passe quelque chose d'intense, que ce soit à l'extérieur de soi, genre une pandémie, ou à l'intérieur de soi, un problème de santé, un burn-out, des problèmes de fertilité. Puis malheureusement, ça prend ça souvent, je dirais, pour qu'on s'arrête, qu'on fasse comme OK, je m'en étais pas rendu compte, là, mais je suis vraiment fatiguée. Tu sais, je m'en étais pas rendu compte, là, mais je suis comme désalignée, je ris plus, tu sais, je suis pas tant heureuse. Je fais ça parce que je suis sur un pilote automatique, puis that's all I know. Fait que, bon, dans ton cas, la pandémie, c'était hors de ton contrôle, c'est ça qui t'a forcé à t'arrêter. Mais je sais que tu travailles avec beaucoup de femmes, tu sais, puis moi aussi. Qu'est-ce qui serait un conseil ou un petit truc pratico-pratique pour justement qu'on n'ait pas besoin de se rendre au diagnostic de burn-out ou à cet événement-là qui fait en sorte qu'on n'a pas le choix de s'arrêter? Qu'est-ce que tu penses qui serait une bonne pratique qu'on pourrait faire à chaque semaine ou à chaque jour pour s'assurer qu'on n'est pas trop dans l'intensité? Ben moi, ce qui m'a comme aidé, puis c'est sûr que c'est pas un truc qui peut être vraiment facile, ben, c'est de développer sa curiosité. Puis quand je dis curiosité, c'est comme de juste essayer des choses qui ne sont pas nécessairement des choses qu'on a l'habitude de faire son quotidien, des Mm-hmm. choses qui sont un peu hors de notre zone de confort, puis qui peut nous déstabiliser un peu. Puis je vais donner des exemples plus concrets là, pour que ça soit, pour les gens qui nous écoutent, que ça donne des options ou des idées. Mais tu sais, je veux dire, avec le yoga, j'avais, oui, une certaine approche de la méditation, de la connexion à sa respiration, puis d'être un petit peu plus dans l'introspection. Mais tu sais, je le voyais encore beaucoup
on parle de comme dans les débuts du yoga, que c'était encore une pratique très physique, les asanas, puis pousser son corps, puis tout ça. Puis là, j'ai commencé à m'intéresser, donc d'où là la curiosité, mais plus à l'aspect spirituel du yoga, avec les techniques de respiration, de méditation. Puis, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien, que c'était que ce calme-là m'amenait quelque chose que je ne retrouvais pas dans l'intensité des entraînements, puis dans l'intensité de comme travailler sur ses business, puis tout ça. Puis au début, c'est pas nécessairement confortable. Tu médites, tu n'es pas bien, puis tu sais pas comment méditer, puis tu as l'impression de perdre ton temps, puis t'es pas physiquement, c'est même pas agréable des fois. C'est le plus dur, c'est de trouver sa position assise. Puis plus que tu en fais, ben, c'est comme toute discipline, tu commences à trouver des trucs, puis à apprécier, puis à voir les bienfaits. T'sais. Fait que ça, c'est, mettons, la méditation, mais il y a aussi de juste intégrer des choses. Exemple, moi, je voulais toujours faire, j'haïssais ça marcher parce que je préférais courir que de marcher. Parce que pour moi, c'était au moins un workout dans ma tête, plus que de marcher, c'était futile pour moi. Fait qu'aller prendre une marche, je trouvais ça vraiment poche. C'est vraiment nono à dire, mais un exemple. Puis là, je me suis comme, à un moment donné, je me suis dit, ben, pendant surtout la pandémie, quand il y avait moins d'activités, ou comme, ben, je me suis mis à faire des activités comme aller marcher avec des gens, des amis, parce que c'était dehors qu'on pouvait se voir. Puis comme, je me suis mis à faire comme, ben, c'est quand même le fun de marcher dans le fond, parce que tu n'es pas essoufflé, tu peux entretenir une bonne conversation au lieu de courir. Et tu bouges quand même, ça fait du bien, puis c'est moins d'impact pour ton corps, puis tu te sens comme vitalisé, mais tu n'es pas fatigué, tu sais. Fait que j'ai comme fait, tu sais, c'est le fun, tu sais, puis c'est comme d'amener d'autres activités, puis de changer ton mindset là-dedans, tu sais, de prendre une marche, ça peut être agréable. Il faut trouver comment que ce soit agréable. Je sais pas, tu sais, prendre le temps de lire un livre quand c'est vraiment intéressant, ben là, je vois la pertinence de lire un livre, chose qu'avant, je suis comme, j'ai pas le temps de lire un livre parce que j'ai bien trop de choses à faire, tu sais. Fait que c'était ce qui m'a aidé à comme, puis ça m'aide dans mon entraînement, je pense aussi, c'est que je suis capable maintenant d'un petit peu plus m'arrêter de dire, c'est suffisant aujourd'hui, j'arrête de m'entraîner. Avant, j'en voulais toujours plus. C'était comme, je finissais un entraînement, puis je pensais déjà à comme, OK, là, si je rentre 2 heures de travail parce que j'ai ça à faire, je peux peut-être aller prendre le cours de groupe à 4h30 à telle place ou aller faire le cours de yoga à 6h à telle place. Tu sais. J'étais toujours en train de planifier mon workout, puis ça gérait ma vie. Maintenant, c'est comme, je prends le temps de m'entraîner, je suis là présente à ce workout-là. Je le ressens plus parce que je m'écoute un peu plus, je suis plus curieuse de mon ressenti. Et je pense que c'est grâce un peu plus à cet intérêt-là pour l'introspection, le développement personnel, apprendre à écouter un petit peu plus mes besoins et mon ressenti. Ben, je suis comme, OK, je finis ça, puis c'est fini. Genre, c'est bon, je retourne chez nous, puis là, je m'alloue du temps pour travailler. Puis si je n'ai pas le temps d'aller pogner le cours de yoga parce que là, j'ai envie de faire du yoga, c'est pas grave parce que ma priorité, c'est de finir mon travail, chose qu'avant, c'était l'inverse. Fait que je pense que ce shift-là, à petite échelle, amène plus d'énergie dans ma journée parce que je ne suis pas toujours en train de penser à... C'est fatigant mentalement, de toujours penser à comment je peux être plus efficace là pour m'entraîner encore. Là, je suis comme non, tu sais, je priorise chaque chose en son temps. Fait que mon cerveau n'est pas à 100 000 places. Fait que je suis plus posée. Fait que, tu sais, des petits trucs comme ça de prioriser aussi les choses avant. Ah oui, c'est une bonne chose aussi. Avant, je voyais tout comme une urgence et les choses étaient toujours importantes et urgentes. Exemple, quelqu'un m'envoyait un texto pour me dire « Hey, as-tu regardé ça? Veux-tu faire ça? » Ben, même si j'étais en train de faire quelque chose sur mon ordi qui était important, urgent, j'arrêtais, je finissais, tu sais, comme j'ouvrais 1000 dossiers en même temps pour vouloir tout faire puis accomplir le plus vite possible. Je répondais à des courriels à 11h le soir parce que j'étais comme ça va être fait pour demain. Puis là, maintenant, j'ai comme, tu sais, j'avais écouté des podcasts ou genre, je sais pas d'où c'est sorti, mais comme l'espèce de 4 carrés, l'espèce de technique de 4 carrés de important, urgent, important, non urgent,
Pas urgent, pas important. Le dernier, c'est comme pas urgent, pas important. Puis le troisième, c'est genre. Pas urgent, important. Ouais, c'est ça. Bon, je pense qu'on les a tout dit. Bref, on comprend le principe. C'est On ça. comprend le principe que ça part de ce que tu dois faire now à est-ce que ça peut attendre. Puis ça, j'avais bien de la misère à faire ça, la priorisation de tâches. Et c'est une pratique que j'ai au début, il fallait que j'écrive. Puis à la longue, c'est même pas quelque chose que j'ai besoin de rédiger. Oui, je me fais encore des to-do list puis des planifications de la semaine, puis ça l'aide beaucoup aussi pour pas trop en mettre dans une journée. C'est ça. Encore un processus que des fois, je fais comme « Oh, là, ça a été trop. » Fait que faut que... Mais tu sais, c'est normal puis c'est correct. Il ne faut juste pas que ce soit la même chose à chaque jour, que tu fasses « Oh, c'était trop. » Ouais, c'est ça. Mais cette priorisation-là m'a amené à comme justement être capable de faire genre hey, ça, c'est pas urgent, pas important. Ça peut attendre. Ça peut attendre. Si c'est dû pour dans 2 semaines, pourquoi tu te rushes à le faire maintenant en plus de toutes les autres choses qui sont dues dans 2 jours? Fait que ça l'a aidé beaucoup à trouver un certain équilibre. Puis, c'est plus dans mon style de vie, moins par rapport à l'entraînement, mais je pense que c'est un tout. C'est quand tu peaufines puis tu prends le temps d'améliorer certaines sphères de ta vie, ça va s'imprégner sur d'autres sphères de ta vie aussi. C'est sûr. Fait que je pense que globalement, ça a été ça. Ça a été d'un petit peu plus avoir une vision à long terme. Fait que ça l'aide à faire comme, OK, ben en ce moment, j'en fais trop pour ma vision à long terme. Trop de pas les bonnes choses. C'est ça. Ça revient à ce que je disais, tu sais, ta liste d'objectifs, puis comment tu te sens, puis ce que tu fais en ce moment. Si ça ne matche plus, à un moment donné, ben il faut que tu changes quelque chose, tu sais. C'est clair. L'exemple que tu as donné de ton entraînement, tu sais, que tout était cédulé puis organisé autour de ça. Moi, c'était un peu comme ça avec ma nutrition. Quand je faisais des plans alimentaires, souvent, là, par exemple, je ne sais pas, moi, j'avais une amie qui m'invitait à venir chez elle, puis elle habitait littéralement sur mon chemin du retour de l'aréna, parce que moi aussi, tout était calculé, gym, aréna, client, tac, tac, tac. Mais souvent, je me disais, OK, non, je vais aller manger chez moi, parce que ma nutrition, il faut qu'elle soit contrôlée, puis blablabla, et je reviendrai après ça chiller avec mes amis, tu sais. Mais toutes les décisions étaient autour de ça. Puis comme tu as dit, j'étais épuisée, là. Si toute la journée, tu es en train de penser à ce que tu dois manger, quand est-ce que tu vas le manger, si tu es invité à des événements sociaux, ben là, est-ce que ça correspond à ton plan alimentaire? Puis encore une fois, ça revient à ce qu'on disait. Je veux dire, l'objectif du plan alimentaire fait en sorte que tu te sens vraiment pas bien on your day-to-day basis. Ben, il faut que tu changes ton objectif. Puis après ça, tu changes ta procédure, dans ton cas, mieux priorisé. Moi, c'était surtout aussi mettre des limites. Tu disais répondre à des courriels à 11 h le soir. Je veux dire, je me couche plus tôt que ça, mais moi aussi, là, répondre à des courriels du matin au soir parce que je me disais, ça va être fait pour demain. Ou des fois, tu te sens coupable parce que tu réponds à tout le monde puis tu veux répondre rapidement à tes clientes parce que, c'est ça, tu es habitué de donner. Fait que, priorisez vos horaires, faites-vous des boundaries, des limites aussi dans les tâches. Assurez-vous aussi que vos objectifs sont les bons dans toutes les sphères de votre vie. On donne beaucoup d'exemples d'entraînement, c'est sûr, mais que ça soit ton horaire au travail, que ça soit le temps que tu passes avec tes enfants, que ça soit ton meal prep de fin de semaine. C'est des choses qui peuvent s'appliquer, comme Jeanne disait, dans toutes les sphères. Puis, je veux qu'on revienne à l'équilibre un peu. Moi, il y a un mot que j'utilise à la place d'équilibre, souvent, c'est le mot intégration. Parce que je trouve qu'il y a des fois, de trop vouloir viser l'équilibre de vie parfait, ben ça devient un cycle un peu épuisant aussi. Et si on a tendance à être un peu perfectionniste ou à toujours vouloir la recette parfaite, ben là, on se sent mal, puis on sent justement qu'on n'a pas atteint notre objectif. Fait que je trouve que d'intégrer les différentes sphères de notre vie, au lieu d'aller chercher un équilibre dans toutes les sphères de notre vie, ça enlève un peu de pression. Puis, ce que j'aime dire aussi des fois, c'est que c'est normal qu'il y a des phases dans ta vie que tu n'es pas en équilibre. Puis ça, c'est vraiment correct. Tu sais, je veux dire, j'ai fait un comeback à la compétition en passant l'article en 2019. Ben, mon entraînement, ma planif, ma préparation de compétition, c'est sûr que ça prenait beaucoup, beaucoup de place dans ma vie. Et, par exemple, ma vie sociale a pris le bord. Fait que j'étais zéro en équilibre, mais j'étais bien avec ça parce que les objectifs étaient en alignement avec ce que je voulais à ce moment-là.
mais je n'étais pas en équilibre. Sauf que j'ai intégré mon objectif de compétition avec les autres choses. Quand tu es en lancement de business, puis tu le sais, tu es entrepreneur, je veux dire, l'équilibre au début, puis même dans les premières, 3, 4, 5 ans, il faut que tu en mettes du temps dans ta business, tu sais. Mais je pense que si tu as des non négociables dans les autres sphères de ta vie, ça t'aide à garder cette intégration-là. Fait que moi, c'est un peu comme ça que je le vois, là. Je ne sais pas si, suite à tes questions, tu as eu d'autres réflexions, mais... Je suis tout à fait d'accord. Tu sais, le fait de l'équilibre, c'est des fois, ça peut être aussi un peu vague. Tu sais, c'est quoi l'équilibre, puis comment je l'atteins, cet équilibre-là. Je pense que c'est parce que c'est un mot qui est comme que les gens comprennent bien, mais j'aime ton mot d'intégration parce que c'est vrai que c'est... Puis on parle beaucoup de diminuer, comme, parce que nous, on est allé dans l'excès, puis qu'on parle mettons, d'intégrer ou d'équilibrer vers le bas pour comme, avoir une intégration plus égale de nos sphères de vie, mais tout est, comme le contraire est tout aussi bon. Absolument. Pour revenir aux réponses de ma story, il y en a qui justement, c'était comme qu'il n'y avait pas assez d'entraînement dans leur vie ou pas. Fait que l'inverse, c'est de trouver des façons de justement intégrer un peu plus d'activité physique parce que... Le prioriser dans l'horaire. Le prioriser, puis comme tu disais, c'est normal qu'à différentes phases, ce ne sera pas pareil. L'intégration de certaines sphères va être plus importante versus l'autre. Puis, tu sais, j'avais une conversation avec une fille pour mon podcast, un épisode qui va sortir bientôt sur le cycle féminin, tu sais, puis on parlait que le cycle féminin, tu sais, c'est cyclique et c'est sur phase, puis c'est basé sur des saisons aussi, fait que chaque phase du cycle menstruel est en lien avec une saison. Puis c'est normal qu'il y a des moments où est-ce qu'on doit, tu sais, où on peut se sentir plus énergique, puis on peut l'utiliser, cette énergie-là, puis pousser plus, puis en demander plus à son corps. Puis il faut l'écouter quand il est plus fatigué, puis il en veut un petit peu moins. Puis des fois, ben il y a des événements de la vie extérieure qui vont nous amener à pousser plus dans des moments qu'on est fatigué. Puis c'est correct aussi. Ouais. Ça l'arrive, puis il ne faut pas non plus se dire hey, « non, faut là, je ne peux rien faire parce que c'est ma phase d'hiver où est-ce que je dois être calme. » Non, ça serait... Ça ne marche pas comme ça, la vie, malheureusement. Puis heureusement, parce que ça nous amène à faire comme OK, là, il faut que je trouve des solutions parce que là, comme il faut que j'accomplisse ça. Puis là, je suis pas dans. Je me sens pas énergétiquement prête, mais je vais trouver des outils pour m'aider. Fait que, tu sais, faut juste pas, en fait, je pense que faut juste pas qu'à long terme, ça dégénère, puis que ça vient en sorte que il y a comme un mauvais mécanisme qui s'embranle. Puis c'est ça que je pense qu'on a expérimenté les deux, toi et moi, c'est qu'on était prises dans une espèce de roue que c'était pas un moment qu'on devait demander plus à notre corps puis que ça allait revenir. C'est que là, c'était toujours dans une idée d'aller toujours plus loin. Ça devient le mode par défaut. Exact. Fait qu'il n'y avait jamais de retour du balancier. Puis c'est ça qu'il faut apprendre à faire. Fait autant vers le haut que vers le bas, même s'il y a des moments qu'on va donner plus parce que oui, on est dans un lancement d'un projet ou dans une phase où est-ce qu'on reprend des compétitions. Tu sais, je veux dire, les athlètes qui sont au jeu en ce moment ou au CrossFit Games, ils ont pendant des mois, ils étaient vraiment sûrement très, très déséquilibrés dans leur life balance de vie sociale et vie professionnelle et tout ça. Là, tu sais, c'était genre manger, m'entraîner. C'était les besoins primaires plus l'entraînement à haute intensité, comme calculer, la nutrition, tout calculer. Mais tu sais, c'est ça leur vie en ce moment. Ouais. C'est ça leur vision. Ça revient à ce que tu disais tantôt. La vision à long terme, c'est ça. Ben, qu'est-ce que je peux faire au quotidien? Est-ce que c'est en alignement avec cette vision-là? Tu sais? Puis eux sont tous gérés. Leur plan est géré pour qu'après ça, il y ait un gros retour vers comme le post-compétition à comme reprendre du poil de la bête puis absorber ce qui s'est passé puis prendre le temps de heal mentalement, physiquement pour repartir. Chose que dans notre vie, quand on a plein de choses, ben c'est ça qu'on se prend. On ne s'alloue pas ce temps-là, des fois. Vraiment. Mon coach, il fait souvent, mon coach en business, Joe, il fait souvent l'analogie avec le hockey, tu sais, les différentes saisons. Tu as le off-season, tu as la pré-saison, tu as la saison, tu as les play-offs.
Puis quand on a une mentalité d'athlète, souvent, ou de performance, ben on reste souvent trop longtemps dans cette saison-là des playoffs. Puis on ne s'alloue pas, justement, exactement comme tu disais, le off-season, que là, on récupère, on a de l'énergie féminine, on fait de l'introspection, on recover, on dort, on fait rien, tu sais, parce que pour nous, ça, c'est pas productif. Mais ça revient à changer son mindset, de faire comme non, c'est productif parce que ça va me servir pour la prochaine saison. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de curiosité, comme tu disais, de se poser les bonnes questions. Tu sais, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Tu sais, c'est important de m'entraîner, j'aime ça, c'est ma passion, mais aujourd'hui, là, dans mon ressenti, est-ce que je me sens en forme? Je suis dans un cycle, une saison que je peux y aller faire mon gros entraînement de CrossFit ou j'ai plus besoin de faire du yoga, tu sais, puis de m'étirer, faire de la mobilité. Puis, encore une fois, ce listen and calibrate-là, j'ai dû changer ma définition de c'est quoi le succès puis c'est quoi l'échec. Parce que moi, je me disais, mon objectif, c'est de faire ce programme-là lundi, puis de faire tel objectif à tel moment. Fait que le plan, c'est ça. Puis si je devais dévier du plan, pour moi, c'était un échec. Mais non, j'ai changé le plan. J'ai dévié le plan. C'était supposé faire 5 sets de 5 squats aujourd'hui, puis c'est pas ça que j'ai fait. Et mon coach, encore une fois, Joe, il m'a dit, au contraire, si tu gardes le bon objectif pour toi, mais que tu trouves une autre façon en cours de route de te rendre à ton objectif, c'est pas un échec, c'est un succès de trouver une façon beaucoup plus optimale pour toi d'atteindre ton objectif. J'étais comme, c'est vraiment vrai ça. Fait que ça m'a aidé à être moins strict avec le plan de match. Puis maintenant, c'est plus juste avec des gros objectifs de saison. Presque à tous les jours, je suis comme, OK, c'était ça mon plan de match, c'était ça ma journée. Est-ce que je suis dans un état, puis comment je me sens moment to moment pour faire ce plan de match-là ou cette journée-là? Puis si jamais non, parce que je suis dans ma semaine, parce que j'ai mal à la hanche, parce que j'ai moins bien dormi, bien, je peux ajuster le plan de match puis prioriser, tu sais, puis me donner cette espèce de... C'est pas de la lassitude, mais c'est quasiment du... De l'espace. Ben, juste de l'espace, c'est ça. Cet espace-là, en fait, c'est vraiment... je pense que c'est ça, c'est se donner une espèce de manœuvre, de jeu, tu sais, où est-ce que tout avant était serré, puis collé, puis il n'y avait pas de place à l'erreur. Puis là, c'est comme si on avait mis de l'éponge en chaque truc, puis c'est comme, il y a du mouvement qui peut se faire, puis on ne meurra pas si ce mouvement-là arrive. Puis je pense que c'est ça, tu sais, pour juste ajouter à ça, c'est ça, c'est de, tu sais, moi, un truc qui m'a aidé, puis c'est vraiment simple, ça peut paraître vraiment anodin, mais tu sais, de juste, c'est ça, essayer de faire une journée moins d'intensité, ou, tu sais, exemple, tu sais, je vais guider des retraites pas mal souvent pendant, tu sais, cet été, là, ça fait comme plusieurs semaines de suite que je pars les week-ends, que, tu sais, mon horaire d'entraînement, c'est pas la même, je mange pas la même chose que je mange à la maison, je dors pas je dors dans des endroits différents. Tu sais, comme en fin de semaine, j'étais à Rouyn-Noranda dans un festival, j'ai fait 8 heures de route pour me rendre, tu sais, j'ai bougé en arrivant pour le cours de yoga, puis mais tu sais, je me suis pas entraînée comme je le fais habituellement. Puis avant, ça m'aurait vraiment stressée, vraiment préoccupée, en fait. J'aurais pensé qu'à ça. Puis maintenant, on dirait que je suis capable de faire comme, c'est une journée comme ça, c'est ma journée de transport. Puis c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde parce que je l'ai testé, ça, d'avoir des journées moins intenses et ça n'a pas fait mal. Tu sais, c'est vraiment aussi niaiseux que ça. C'est comme, OK, ben j'ai pas perdu ma shape, OK? Tu sais, c'est comme si je m'attendais à ce que je sais pas, il y a quelque chose qui arrive, une conséquence. Tu sais, c'est vraiment nono comme ça, ou que j'allais pas bien filer, mais je pense que c'est juste se laisser un peu d'espace, puis que là, de le bâtir, puis faire comme, ben finalement, je me sens bien. C'est ça. Il n'y a rien qui se passe. J'ai peut-être plus d'énergie, même parce que, genre, j'ai pris une journée plus relaxe, même si, bon, c'est du voyagement, puis c'était fatigant quand même, mais dans mon corps, c'était moins de choc. C'est ça. Tu sais, c'est juste de se permettre de, comme, essayer le don, tu sais. Des fois, les gens, c'est ça qu'ils me disaient, tu sais, t'es comme, mais pourquoi tu essaies juste pas de prendre une journée off, tu sais? J'étais comme, mais non, mais je peux pas, tu sais, je veux dire, dans ma tête, c'était comme non catégorique, tu sais. Pourquoi non catégorique? Ben, fais juste l'essayer. Puis, tu sais, je l'ai comme vu comme un challenge. Genre, t'es-tu capable de prendre une journée? Ouais, c'est ça. Là, je suis là. Tu sais, puis c'est encore difficile, là. Je dis pas que, genre, tu sais,
Mais c'est juste qu'on dirait que j'accepte plus que la journée off qui vient malgré, tu sais, qui va venir inévitablement parce que je m'en vais faire des projets qui vont être bons pour justement le développement de mes business, développement de ce que je veux bâtir. Tu sais, c'est comme une concession que maintenant je suis prête à faire, chose que je ne faisais pas avant. Et ça, c'est vraiment juste dans le fait, le simple fait de me permettre ça, de me dire, tu as le droit, tu sais. Puis je C'est pense ça, qu'il faut se la dire, tu as le permission. droit. Ouais. Tu as le droit, tu sais. Tu as le droit. Puis le plus que, tu sais, j'ai parlé tantôt de vulnérabilité, tu sais, depuis que j'ai commencé à partager un petit peu plus mon processus de fertilité, que j'ai comme parlé de ça, que je me parle de beaucoup de mon surentraînement. Puis, tu sais, au début, j'avais peur d'en parler parce que, tu sais, je suis quand même quelqu'un qui coach les gens, qui enseigne le yoga, tu sais, qui est dans le wellness. Puis, tu sais, je suis super en santé, là, puis je suis en forme, j'ai pas de blessure, tu sais, ça va super bien, là, mais quand même, parce que aussi, je le cachais bien, tu sais, cet entraînement-là excessif. Puis, mais j'avais peur que, tu sais, les gens fassent comme, OK, c'est comme un cordonnier mal chaussé, tu sais, dans le fond, à apprendre quelque chose, mais dans le fond, elle fait vraiment pas ce qu'elle apprend, tu sais, elle s'entraîne tout le temps, puis habituellement, tu sais, je dis toujours une journée off, tu sais, deux, L'équilibre, c'est ça. c'est ça. Mais ça, c'était ma petite bête noire. Puis quand je me suis mis à en parler, ben, au contraire, les gens étaient beaucoup plus réceptifs et empathiques et ils m'ont comme vu comme une personne normale, dans le fond, C'est parce que ça. ça a été, tu sais, c'était quelque chose qui était revenu quelques fois. Tu sais, les gens étaient vraiment intimidés par mon intensité d'entraînement quand ils me voyaient m'entraîner au gym, mettons. Pas quand je coachais. Tu sais, quand je coach puis j'enseigne le yoga, je suis vraiment une autre personne. Tu sais, je suis l'instructeur qui est là pour le bien des gens, des participants. Mais quand je m'entraîne, ça, c'est moi contre moi. Puis Ouais. mais les gens, ça leur faisait comme quasiment peur. Ils étaient comme, hey, je ne vais jamais faire ses cours, elle va me tuer, tu sais. C'est ça. J'étais juste comme, ben voyons donc, tu sais, qu'ils pensent ça, parce que de un, je suis une personne qui est comme vraiment sociable en plus, vraiment facile d'approche, qui est quand même douce dans la vie. Je suis pas quelqu'un tu sais, je suis vraiment quelqu'un qui est posé pareil, tu sais, qui est pas, je sais pas comment dire, mais tu sais, qui est pas hyper active, en fait. Je suis quand même Ouais. quelqu'un, tu sais, les gens pensent que je suis vraiment hyperactive. Non, j'ai un tempérament quand même calme, tu sais. Calme, ouais. Et, mais c'est ça, puis je pense qu'en m'ouvrant, cette vulnérabilité-là a amené que les gens ont plus connecté avec moi, puis ont fait comme, OK, tu sais, c'est une personne C'est qui a ça. Être humain, elle aussi. ouais. Et j'ai aimé ça. J'étais comme, tu sais, oui, tu sais, je suis une personne qui a des struggles aussi, comme tout le monde. Puis ça, c'est mes petits struggles. Puis ça me rend plus forte parce que ça me fait développer en tant qu'être humain. Puis j'encourage tout le monde à comme se poser ces questions-là puis à travailler sur eux parce que c'est pas vrai on n'a rien à travailler, là. Tu sais, c'est comme Ouais. le travail d'une vie constante. Puis c'est ce qui est beau là-dedans, puis c'est ce qui est rushant des fois C'est aussi. ça, exactement. Mais Fait je suis totalement d'accord. Moi aussi, tu sais, souvent, je l'ai projeté l'image, comme j'ai dit tantôt, là, tu sais, comme shit together, tout va bien. Puis quand j'ai commencé à parler, moi, de mes troubles alimentaires que j'ai eu dans ma début vingtaine, ben c'est ça, les gens ont fait comme, ah, toi aussi, tu sais, you go through the same things as we do, là, tu sais. Puis ils pouvaient relate aussi avec mon histoire, puis faire comme, ah, ben Claudia me comprend vraiment plus que je pensais parce qu'elle aussi. Puis c'est ça, ça amène ce côté-là vulnérable. Puis c'est là que j'ai changé ma définition de vulnérabilité. Je voyais ça comme une faiblesse. Maintenant, je voyais ça comme une force. Mais il a fallu que je le teste, tout comme toi. Fait que j'adore ça. Jeanne, pour vrai, merci beaucoup. Je pourrais continuer à te parler pendant des heures parce que c'est tout. Chaque on phrase que aurait tu des choses dis, à on pourrait dire genre développer pendant 10 minutes. tellement. Mais j'espère que, mesdames, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez poursuivre la conversation, si vous avez de la difficulté à trouver une intégration, un équilibre de vie, si vous êtes dans l'intensité, peu importe dans quelle sphère dans votre vie. Bon, nous, on parlait d'entraînement, mais si c'est autre chose, puis que des fois, de se déprogrammer, puis de se fixer des nouveaux objectifs, de se questionner, hein, comme Jeanne disait, d'être curieuse. Je pense qu'on peut tous réécouter cette conversation-là une deuxième et troisième fois, prendre des notes, puis surtout faire le travail. Tu sais, commencer à se poser ces questions-là, commencer à regarder son horaire, commencer à porter attention à comment on se sent. Puis, c'est ça, juste écouter les gens autour de soi, juste l'entendre, parce que, ouais, des fois, on refuse de l'entendre parce qu'on est tellement conditionné dans notre programming. Mais comme tu dis au début, là, c'est jamais pour mal faire. Donc Exact. voilà. Ouais. Je pense que c'est ça. Tu l'as bien résumé. C'est d'être capable de se donner le petit coup de pied aux fesses quand il faut, Mm-hmm. mais de ralentir aussi la cadence quand on sent le besoin, tu sais, parce que
les deux sont nécessaires. Absolument, absolument. Puis comme tu dis à la fin, tu sais, de l'avoir essayé, comme « Ah, OK, un petit challenge, je vais prendre une journée off. » Puis là, tu te rends compte que hey, c'est pas la fin du monde, il y a personne qui est mort, puis regardons ça, je me sens mieux. Puis moi aussi, tu sais, quand j'ai rebalancé un petit peu, d'être moins toujours dans l'énergie masculine puis performance, bien, ça me faisait peur de ralentir parce que je me disais, bien, je vais moins accomplir de choses, je vais être moins productive, j'aurai moins de succès. Et au contraire, quand tu es plus balancé, plus équilibré, tout va beaucoup mieux parce que toi, tu te sens mieux et tu as plus d'énergie. Mais il faut juste te donner le premier petit coup de pied pour, pour le faire dans un sens ou dans l'autre. C'est ça, exact. Génial. Donc, Jeanne, où est-ce qu'on peut te suivre, voir ta plateforme en ligne qui est tellement, tellement awesome? On a parlé de ton podcast Causerie, mais entre autres, au-delà de ton podcast? Oui, ben en fait, j'ai ma plateforme en ligne Athletic Yogi, donc c'est www.athleticyogi.net et c'est une plateforme virtuelle d'entraînement et de pratique de yoga. Il y a de la méditation aussi dessus, donc allez voir ça si vous aimez vous entraîner à la maison. J'appelle ça le Netflix de l'entraînement et du yoga. Vraiment. Il y en a pour tous les goûts. Alors, allez voir ça. Puis n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions par rapport à ça. Sinon, bon, je suis sur Instagram, jeanne.athleticyogi. J'organise aussi des retraites avec ma partenaire Sophie sous l'entreprise WeTreat, donc www.wetreat.ca. Et on a une belle programmation qui s'en vient pour 2022. On a encore 3 autres séjours jusqu'à la fin de l'année. Nice. Et on a aussi une retraite tropicale qui s'en vient en janvier. Alors, encore une fois, écrivez-moi si vous êtes curieuse. On fait des retraites mixtes. Alors, c'est pour ça que j'ai dit curieuse. Parce qu'on accepte les hommes, sont les bienvenus. Alors, entre amis, en couple, vous pouvez participer. Alors, c'est là qu'on peut me retrouver. Good! Ben, je vais tout mettre ça dans la description du podcast. N'hésitez pas à connecter avec Jeanne puis à la suivre pour du contenu vraiment inspirant. Puis, je termine chacune de mes conversations avec la même question pour tous mes invités. Okay. J'adore les citations, j'adore les quotes parce que je trouve ça toujours inspirant. Des fois, c'est des petits mantras qui, justement, là, tu sais, qu'on veut performer ou avoir du succès ou atteindre un objectif. Fait que, Jeanne, est-ce que tu as une citation, un mantra ou un quote préféré et pourquoi? Oh my God! Je te mets sur le spot, là. Mais vite de même, j'ai posté lundi, cette semaine, un post sur Instagram, puis j'ai juste écrit, c'était comme, souvent, tu sais, j'écris des plus longs textes, mais là, j'ai juste mis une quote, justement, puis je pense que je vais la sortir pour ne pas la scraper. En plus, c'est juste une phrase, mais tu sais, on va prendre le temps. On va quand même bien le dire. La quote, c'est « And the chaos within me found balance ». Ah! Et ça résume très bien notre conversation d'aujourd'hui. En français, pour les francophones, c'est le chaos à l'intérieur de moi a trouvé l'équilibre. Donc, ça pourrait être ça. Donc, je trouvais que c'est moi qui fais comme la posture du danseur sur un kettlebell. Fait que c'est comme le mix du yoga, de l'entraînement, de l'intensité, de la grâce. Et on dirait que ça faisait du sens. Fait que je dirais que ma quote, ce serait ça ce soir. Ouais, parce que je trouve que ça résume bien notre conversation. Puis aussi, c'est que c'est normal que ça va brasser constamment à l'intérieur. Ça va toujours être en mouvement, en changement. Il n'y a jamais de... Tu sais, ça ne sera jamais stagnant parce que ça serait plate. Puis il faut que ça soit toujours en mouvance. Autant nos idées que notre corps, que nos aspirations. Mais il faut trouver... le juste équilibre pour que ça fonctionne puis que ça ne crash pas. Donc, le chaos qui trouve l'équilibre. J'adore. Merci, Jeanne, encore une fois, d'avoir participé à cette conversation awesome-là. On a bien hâte de suivre tous tes futurs projets. Merci à toi pour l'invitation et à bientôt. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.